Appel à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas lors du sommet pour la paix en Égypte. Des appels à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien dans le but de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza ont été lancés lors du sommet pour la paix qui s'est tenu en Égypte le samedi 21 octobre. Ce sommet a réuni la participation de 31 pays et de 3 organisations internationales. Après 2 semaines de conflit, Antonio Guterres a insisté, dès l'ouverture du sommet au Caire, sur la nécessité d'agir immédiatement pour mettre fin à ce cauchemar. Au cours de ces 2 semaines de guerre, près de 4400 Palestiniens ont perdu la vie dans les représailles israéliennes à Gaza, qui est sous contrôle du Hamas. L'ONU a souligné que Gaza a un besoin urgent de recevoir une aide massive, mais seulement 20 camions ont réussi à entrer samedi depuis le poste frontière de Rafah, situé entre Gaza et l'Égypte. Selon l'ONU, il faudrait au moins 100 camions par jour pour répondre aux besoins des 2,4 millions de Gazaouis qui sont privés de l'essentiel. Les États-Unis, l'Union européenne ainsi que 10 pays occidentaux, du Japon au Canada en passant par l'Europe, ont condamné le Hamas en tant qu'organisation terroriste, mais n'ont pas fermement condamné les opérations militaires d'Israël à Gaza. Ils ont exprimé leurs regrets quant aux pertes civiles et à la souffrance des habitants de Gaza, mais ils n'ont pas demandé de cessez-le-feu humanitaire. En revanche, un cessez-le-feu a été demandé par les pays arabes et musulmans, les membres des BRICS, ainsi que l'Union africaine. Tous ces pays, représentant diverses régions du monde, ont condamné le blocus de Gaza et les bombardements israéliens. Le roi Abdallah de Jordanie, qui est généralement considéré comme modéré, s'est montré particulièrement critique. Il a souligné que la vie des Palestiniens comptait moins que celle des Israéliens et que les droits de l'homme semblaient s'arrêter aux frontières, aux races et aux religions. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la justice était la seule solution à la question palestinienne. Il a également souligné le droit des Palestiniens à établir leur État. Antonio Guterres a évoqué le contexte plus large de cette crise, mentionnant les 56 ans d'occupation israélienne en cours. Cependant, il a condamné l'attaque du Hamas, la qualifiant de condamnable. Il a exhorté le Hamas à libérer immédiatement et sans condition ses otages. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a plaidé en faveur de la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et pour une solution à 2 États, un israélien et un palestinien. Le président américain Joe Biden, lors de sa visite à Tel Aviv, a souligné que ce conflit renforçait sa détermination à œuvrer en faveur d'une solution à 2 États. Cependant, alors que le Caire et Amman s'opposent à l'ordre israélien d'évacuer les Palestiniens du nord de la bande de Gaza vers le sud, qui est frontalier de l'Égypte, Mahmoud Abbas a martelé qu'il ne partirait pas. Cette décision est perçue comme une tentative de déplacement forcé des Palestiniens vers le Sinaï égyptien, ce qui serait qualifié de deuxième Nakba, en référence aux 760 000 Palestiniens qui ont été contraints à l'exil après la création de l'État d'Israël en 1948. Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe. Il n'y a pas eu de communiqué final à l'issue du sommet, et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a reconnu une erreur collective en indiquant que la question palestinienne n'a pas reçu suffisamment d'attention. Selon elle, ce sommet constituait une première étape, un moment pour transmettre des messages de paix. La concrétisation d'un cessez-le-feu à Gaza demeure un objectif lointain. Au-delà des appels communs en faveur de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, qui est soumise à un siège israélien, les représentants des pays occidentaux et arabes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué final. Les négociations ont achoppé sur 2 points. D'une part, les pays occidentaux souhaitaient une condamnation claire du Hamas, dont l'attaque du 7 octobre contre Israël a déclenché un conflit ayant fait 1400 morts dans ce pays. D'autre part, ils réclamaient un appel à la libération des otages, quelques 200 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque. Les pays arabes ont refusé d'inclure ces points dans le communiqué, et le sommet s'est conclu par une déclaration de la présidence égyptienne dénonçant
L'incapacité de la scène internationale au cours des dernières décennies à trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. Le ministre israélien des Affaires étrangères a qualifié cette situation de regrettable, indiquant que même face à ces atrocités, certaines personnes trouvent difficile de condamner le terrorisme. Il a affirmé qu'Israël ferait ce qui est nécessaire et attendrait de la communauté internationale qu'elle reconnaisse la légitimité de son combat. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo qui était ma foi fort intéressante, un peu longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez partager, liker, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir. Activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes. À la prochaine.